Hello les cœurs fertiles! Installez-vous parce que aujourd'hui on va parler de ce truc que les jeunes appellent le goumin. C'est un mot presque mignon pour littéralement désigner un séisme de magnitude 9 qui rase absolument toute ta dignité et ton envie de vivre. Alors, on nous rabâche que l'amour est une drogue, mais alors personne ne nous prévient que la rupture c'est une overdose de vide pur. T'es là, dans ta vie. À l'extérieur, franchement, c'est un sans faute. Ta boss te file une prime, tes potes te disent que t'as une mine superbe, et t'as même réussi à mettre cette robe qui te va comme un gant. T'es en gros la définition même de la réussite urbaine. Et pourtant, à l'intérieur, t'es une erreur système. Une anomalie. T'as l'impression d'être une carcasse de voiture de luxe avec un moteur de tondeuse à gazon qui crache de la fumée noire. Pourquoi cet épuisement total alors que tout va bien? Écoute-moi bien, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas que tu te laisses aller, c'est que tu es en vidange émotionnelle totale. On en a déjà parlé ensemble du burn-out du dating, cette espèce de fatigue chronique de swiper des profils qui ressemblent à des erreurs de la nature. Mais là, on est au niveau boss final. On est dans le burn-out de la fin. Alors, on va se regarder dans le blanc des yeux 2 secondes, sans les filtres Instagram et les citations feel good à 2 balles. Le plus injuste dans ton goumin, ce n'est pas seulement qu'il a mis les voiles, ou que votre belle histoire, notez les guillemets quand même, ils sont importants, soit terminée. Non. La vraie insulte, l'injustice qui devrait faire hurler au plafond, c'est que tu as passé des mois, voire des années, à faire du portage salarial émotionnel. Pendant toute la relation, tu as été l'architecte qui dessinait les plans d'un futur auquel il ne comprenait absolument rien. La maçonnerie qui colmatait les brèches dès qu'il ouvrait la bouche pour te dire une bêtise. Le service client 24h/24 pour gérer ses humeurs de diva et clairement l'assistante sociale de ses traumas d'enfance qu'il n'a jamais voulu soigner. T'as porté ses doutes, ses manques de confiance, ses silences qui pesaient 3 tonnes. Tu as littéralement maintenu à flot comme une bouée de sauvetage qui finit par prendre l'eau à force de sauver un naufragé qui ne sait pas nager. Et là, plouf, le rideau tombe, le spectacle est fini, la salle est vide. Et devine quoi? C'est encore toi qui te retrouves avec le balai à la main pour nettoyer la merde qu'il a laissée derrière lui. C'est la double peine. Tu es déjà vidé d'avoir essayé de sauver un Titanic qui filait droit vers un iceberg pendant qu'il jouait du violon sur le pont, et maintenant que le bateau, il est au fond à 400 000 mètres de profondeur, t'es censé nager jusqu'au rivage toute seule. Avec le cadavre de tes souvenirs en bandoulière, sinon c'est pas drôle. Et c'est pour ça que tu te sens 100 fois pire maintenant que t'es au milieu du chaos. Et alors les gens qui te disent « Mais tu devrais être soulagé, c'était toxique !» Ouais, merci Jean-Luc, quelle analyse brillante! La réalité c'est que pendant la relation, ton mal-être, il était en fait distillé. C'était des petites doses de poison quotidien. Un goutte à goutte que ton corps avait appris à métaboliser. Tu t'injectais ton venin tous les matins et tu fonctionnais avec. Mais là, on a coupé le robinet et on t'a balancé le réservoir complet à la pleine figure. Un tsunami. Et c'est là, entre ce minuscule périmètre, entre tes 2 oreilles, que tu deviens carrément schizophrène. Ton cerveau, comme il est en état de choc post-traumatique parce qu'il vient de perdre son job à plein temps, son CDD de luxe, celui de s'occuper de monsieur pour ne surtout pas avoir à regarder le grand vide qui s'est installé dans ta propre vie. Tu as beau avoir toute la volonté du monde. T'es une guerrière, non? Est-ce que tu te répètes pas en boucle « C'était la bonne décision, regarde tout l'espace que j'ai gagné ». Ta logique, franchement, elle est impeccable. Ton cortex préfrontal a déjà fait les cartons et changé les serrures. Mais le problème,
c'est que ton cerveau émotionnel, ton système limbique, lui, il s'en fout royalement de ton PowerPoint sur le bonheur. Pour lui, ta logique, c'est du bruit de fond. C'est comme essayer de calmer un lion affamé en lui lisant un manuel de nutrition sur les bienfaits du tofu. Ça marche pas. Le lion, lui, il veut de la viande, il veut sa dose. Et là, c'est le cercle vicieux. Tu forces pour ne plus y penser, tu bloques tes pensées comme on barricade une porte pendant une apocalypse de zombies, et plus tu forces, plus l'image de lui s'imprime en 4K sur tes paupières. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux est complètement déréglé. Il a été dressé pendant des années à vivre sous une tension électrique permanente, à attendre le prochain drama, la prochaine micro-miette de tendresse qu'il te jetait comme un os à un chien. Ce vide immense, dont tout le monde te félicite en te disant « Oh, mais t'as l'air tellement plus libre !» Ouais, pour l'instant tu le ressens absolument pas comme une liberté. Tu le ressens comme un vertige de dingue. Ton corps, lui, il réclame l'adrénaline du conflit. C'est ça, le sevrage traumatique. Ton esprit sait parfaitement que c'était du poison pur, mais tes cellules, elles sont en manque. Elles grattent à la porte de ton cœur pour réclamer leur dose de drama. T'es pas en manque de lui, t'es en manque de l'orage. T'es comme une junkie en descente qui essaye de se convaincre que l'eau plate est meilleure que le whisky alors que tes mains tremblent encore. T'as porté un fantôme pendant des plombes et maintenant qu'il s'est barré, tu réalises que le poids, c'est toi en fait qui l'a créé. C'est ton investissement qui pesait 3 tonnes. Pas lui, hein. Oh lui, je te rassure, il était léger comme une plume. Il flottait déjà vers une autre proie, parce qu'il a jamais rien investi. Mais toi, t'as les muscles qui tétanisent parce que t'as oublié que tes bras servaient aussi à t'embrasser toi-même. Et ensuite, on doit parler de ce moment-là. C'est celui que je préfère, parce que c'est là que ton cerveau devient un vrai scénariste de film d'horreur déguisé en comédie romantique. Pour le contexte, il est 23h, t'es seul face à ton plafond, qui entre nous est devenu ton meilleur ami et ton pire confident. Et là, ton cerveau, ce petit génie du mal, ce traître à ta solde, décide d'ouvrir sa salle de montage privée. Et là, c'est parti pour le festival de Cannes de l'illusion. Il te projette le remake. Tu sais, ce petit moment où tout allait bien, où les oiseaux chantaient, et il n'était pas le tocard qu'il a toujours été. Soudain, par une magie neurologique absolument dégueulasse, tu es frappé par une amnésie sélective totale. Et c'est fascinant. Tu ne te souviens plus du tout des dimanches soirs passés à fixer ton téléphone jusqu'à en avoir mal aux yeux pendant qu'il ne rentrait pas. Tu oublies les remarques passives-agressives qui grignotaient l'estime de soi comme des termites sur une charpente. Non, là, ton cerveau t'a balancé en 4K HDR avec son spatial ce fameux rire qu'il a eu un soir de juillet, l'odeur de son parfum sur son pull qu'il t'avait prêté. Plus ou moins peut-être le seul geste sympa en 3 ans, on rappelle, hein. Ou cette fois où il a été presque gentil, presque humain. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le biais de positivité post-rupture. Mais on va appeler ça par son vrai nom, une putain de stratégie de survie complètement déréglée. Comme tu en manques de ta dose de dopamine, parce qu'on ne va pas se mentir, ton ex, c'était pas ton grand amour, c'était ton dealer. Ton système nerveux réécrit l'histoire pour te convaincre de retourner chercher ta cam. C'est du gaslighting cérébral. Ton propre esprit te ment droit dans les yeux pour te protéger de l'inconfort brutal du vide. Tu finis par faire le deuil d'un fantôme, d'une légende urbaine. Tu pleures un homme qui n'existe plus. Ou pire, un homme qui n'a finalement jamais existé que dans tes espoirs et tes projections. Tu te retrouves à supplier une illusion de revenir te hanter. Alors, quand le projecteur s'allume, quand la musique douce commence, fais une pause, respire, et force-toi à projeter le director cut. Celui avec les scènes coupées au montage, tu sais, les scènes cultes du silence, de l'indifférence glaciale, le mépris dans le regard, et toute cette solitude à deux qui te bouffait de l'intérieur. Ne laisse pas ton cerveau te vendre un film de vacances de luxe
alors que tu étais dans une tranchée en pleine zone de guerre à essayer de sauver un truc déjà mort. Et pendant que tu stagnes, que tu rames dans la mélasse, tu le vois, lui. Et il avance. Et il a l'air parfait avec une autre. Il pose des photos, il sourit, oh, il a l'air aux anges. Alors écoute-moi bien, et grave-toi ça dans le crâne. Ce n'est pas parce qu'il a changé de décor qu'il a changé d'acteur. S'il se met avec une autre 3 semaines après t'avoir brisé et qu'il semble être l'homme idéal, c'est de l'anesthésie émotionnelle. Point barre. Il saute dans un nouveau lit, dans une nouvelle vie, simplement pour ne pas avoir à sentir le froid dans son propre vide intérieur. C'est une fuite en avant, une désertion, pas une guérison. Toi, en revanche, tu as le courage immense de rester dans la douleur pour transformer, pour la digérer et pour ne plus jamais la revivre. Lui, il est en train de construire un château de sable magnifique avec une faille systémique prêt à exploser. Alors vraiment, ne sois pas jalouse de sa vitesse de façade. Admire ta propre profondeur. C'est toi qui gagne à la fin. Même si là tout de suite, je t'avoue, t'as peut-être l'impression d'être la seule personne au monde à ne plus avoir accès au bonheur. Et on arrive au moment fatidique. Le moment enfer. Celui où tu as le téléphone dans la main, le curseur qui clignote, et cette envie viscérale, presque animale, de lui envoyer un message ou de le revoir. On va pas se mentir, tu sais que c'est une connerie monumentale. Ton chat le sait, je le sais, même tes plantes vertes baissent la tête tellement c'est gênant. Tu es là, à te construire un scénario digne d'Hollywood, qu'il va peut-être s'excuser, qu'il va pleurer, qu'il va enfin avoir l'illumination divine. Mais la réalité, c'est que c'est le tocard original qui va sortir de sa boîte. Celui qui va te répondre ok ou te laisser en vue pendant que tu te vides de ton sang émotionnel. Et tu sais quoi ? Vas-y, fais-le. Je ne vais pas te jouer le couplet de la dignité intouchable. Psychologiquement, t'as besoin de résoudre ta dissonance cognitive. Ton cerveau est coincé entre l'image du mec génial du film et le tocard réel. Et pour que le deuil se fasse, il faut que l'image de ce tocard gagne par chaos. Tu as besoin probablement de retourner voir le monstre pour constater de tes propres yeux qu'il n'a pas changé d'un iota. Qu'il est toujours aussi vide, aussi incapable. Alors oui, tu vas repartir en larmes. Mais ces larmes-là, elles sont médicinales. Elles viennent laver l'illusion. C'est une mise à jour forcée de tes données. Ça va être le moment où ton système nerveux reçoit enfin l'info. Ah ouais, non, en fait, c'était vraiment nul. Mais t'as besoin de cette humiliation finale pour que le dégoût remplace enfin l'espoir. Et alors, une fois que t'as pris ta claque, une fois que le chaos est acté, on rase tout. La demi-mesure, c'est pour les amateurs de souffrance prolongée. Si tu veux vraiment commencer à sortir du goumin, tu dois appliquer la politique de la terre brûlée. Tu le supprimes de partout. Absolument partout. Instagram, TikTok, WhatsApp, LinkedIn. Oui, même LinkedIn, on n'a pas besoin de savoir qu'il a été promu roi des tocards dans sa nouvelle boîte. Même l'application de livraison de sushi où vous aviez un compte en commun, tu vires. Je vous l'ai déjà dit dans des épisodes précédents et je ne vais pas me gêner pour vous le rappeler. Je suis déjà revenue vers mes ex. Ok ? Ça on le sait. Et à chaque fois, catastrophe nationale. C'est encore plus humiliant que la fois d'avant. Pourquoi ? Parce que tu reviens avec tes espoirs tout neufs face à un mec qui n'a pas bougé d'un millimètre. Maintenir le lien numérique, c'est s'infliger une microdose de poison chaque matin au petit-déj. C'est de l'autoflagellation digitale. On se donne l'illusion d'avoir encore un certain contrôle sur l'autre en surveillant ses faits et gestes. On se dit, si je vois ce qu'il fait, je maîtrise la situation. Spoiler, tu maîtrises absolument rien du tout. Tu penses qu'en scrollant son profil, tu vas tomber sur une grande déclaration repentie, un post sur fond noir qui dit « Je regrette d'avoir été un connard, mon existence est un désert sans toi. » On va redescendre sur terre. Au mieux, tu vas le voir en soirée avec une tête de vainqueur. Au pire,
tu vas le voir avec une autre meuf, et là, tu vas te manger un TGV de l'angoisse en pleine face. Le pire dans cette surveillance, c'est que ça ne dit rien de la vérité. Tu ne sauras jamais s'il souffre derrière son écran. Tu ne sauras jamais s'il a changé. Petit indice, je suis pas sûre. Tu ne sauras jamais s'il regrette. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, ce sont une vitrine de mensonges. Et que de toute façon, maintenant, ce n'est plus de ton contrôle. Le bloquer, ce n'est pas un aveu de faiblesse ou de haine. C'est un acte d'hygiène de survie. C'est couper le cordon ombilical qui nourrit ton obsession. C'est finalement comme dire à ton cerveau, on arrête de regarder l'accident sur la voie d'en face et on se concentre sur notre propre volant. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il devient pour devenir celle que tu dois être. Et une fois qu'on a brûlé les ponts numériques, on va passer au reset spatial. Et là, écoute-moi bien, c'est là que la magie opère. Ton appartement, ta chambre, ton quartier, ce n'est plus chez toi, c'est juste un musée à sa gloire. Ton environnement est saturé de son fantôme. Ton cerveau a créé des ancrages partout. Sur le canapé où vous avez l'habitude de zoner, dans ce parfum qui traîne, sur le côté du lit qui semble maintenant faire la taille d'un terrain de foot tellement il est vide. Si c'est toi qui pars, déménage. Change de quartier, change de ville, change de pays s'il faut. Fuis la géographie de ton malheur. On ne peut pas guérir dans un endroit qui nous a fait souffrir. Et si tu restes, alors là, on sort l'artillerie lourde. On rase tout. Tu bouges les meubles, tu repeins ce mur que vous aviez choisi ensemble, surtout qu'on va se l'avouer enfin qu'il était moche, et par pitié, vire ces draps. Brûle-les s'il faut, mais ne dors plus une seconde dans le textile de tes souvenirs. Tu dois décontaminer ton espace vital, comme s'il y avait une fuite de radioactivité. Ça va forcer la neuroplasticité. En changeant ton décor, tu sors ton cerveau du mode automatique. Tu le forces à devoir créer des nouveaux chemins neuronaux qui ne mènent plus systématiquement à une pensée pour lui. Tu lui dis, le décor a changé, le personnage principal a changé, l'histoire est finie. Et on va pas s'arrêter au mur, c'est l'heure de l'opération page blanche. C'est surtout vrai si tu as tout donné pour l'autre pendant des plombes. Si tu t'es tellement calé sur ses envies, ses goûts, ses besoins, que là, tout de suite, quand tu te regardes dans un miroir, tu te demandes « Mais en fait, je suis qui ?» Tu ne sais plus qui tu es sans lui ? Nickel ! C'est la meilleure nouvelle de ta semaine. Parce que ça veut dire que là, tu es sur un terrain vierge. Tu vas pouvoir partir à la découverte de toi-même. Et pour ça, ne reste absolument pas assise à méditer sur ton nombril. Il faut faire des expériences. Teste tout ce que tu as envie de tester. Inscris-toi à une activité dont il se moquait ou que tu n'osais pas faire parce que « Ah mais ça ne ressemble pas !» Va faire de la boxe pour évacuer ce cortisol, de la poterie pour réapprendre à créer, du saut à l'élastique pour sentir ton cœur battre pour toi. On s'en fout. L'objectif, ça va être de saturer ton cerveau de nouveautés brutes. Fais du bénévolat. Lance ce projet pro que tu gardais dans ton carton. Adopte un chat. Lui au moins, je te rassure, il ne te ghostera pas pour une story Instagram. Apprends une nouvelle langue s'il faut, parce que maintenant, tu as ce que tout le monde cherche et que personne n'ose avouer, du temps libre. On pourrait appeler ça du vide, mais le vide, c'est juste de l'espace que tu peux investir pour toi. C'est ton capital vie qui vient de se libérer. Et parlons du physique. La coupe de cheveux, les ongles, le style vestimentaire, ce n'est que superficiel, c'est de la réappropriation de territoire. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois une version de toi qu'il n'a jamais connue, tu brises le lien visuel. Tu te prouves centimètre par centimètre, meuble après meuble, mèche après mèche, que tu peux exister, respirer et briller sans sa validation. Tu n'es pas une moitié en attente de réparation. Tu n'es pas un appartement témoin qu'on visite en attendant le prochain locataire. Tu es une unité autonome, une puissance souveraine en pleine reconstruction. Chaque nouvelle habitude, chaque nouveau lieu que tu explores seul, chaque projet que tu vas mener à bien, c'est une pierre que tu te rajoutes à tes nouvelles fondations. Tu ne tournes pas la page,
tu es en train d'écrire un nouveau livre où, pour une fois, tu es la seule héroïne. Alors concrètement, comment on fait pour sortir de cet enfer ? Il y a une seule porte, et c'est la patience. Et je sais que c'est le mot le plus rageant du dictionnaire quand on a le cœur en miettes. Mais s'il y a bien une seule chose qu'il faut intégrer, c'est que le deuil d'une relation, c'est une question de temporalité. Et là-dessus, c'est ignoble, hein, mais on est tous inégaux. Pour certains, ce sera 2 semaines en larmes et un rebond spectaculaire. Pour d'autres, ce sera 2 ans de reconstruction pierre par pierre. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de meilleure rupture. Chaque personne est différente, chaque système nerveux a son propre rythme de cicatrisation. Et l'essentiel, ça va être de s'écouter. C'est d'accepter que certains jours tu vas stagner et que c'est rageant de ne pas aller aussi vite qu'on le voudrait. Mais chaque seconde passée à ne pas laisser te détruire est une victoire. Et là, il faut s'entourer, prendre le temps et surtout ne pas s'excuser de souffrir encore alors que mais ça fait déjà 6 mois. Ton rythme est le bon tant qu'il te mène vers toi. Cependant, restons lucides. Si tu sens que la tristesse prend toute la place, qu'elle sature l'air que tu respires, si sortir du lit devient l'Everest en tongs et que les actes de la vie quotidienne te semblent insurmontables, il faut consulter. Il n'y a aucune honte, absolument aucune, à aller voir un professionnel de santé. On ne demande absolument pas à un soldat de recoudre ses propres plaies en plein milieu d'un champ de bataille. Alors ne t'impose pas l'impossible. Avant de finir, je voudrais dédicacer cet épisode à l'une de mes plus tendres amies. Je voulais te dire que je suis extrêmement fière de toi, fière du chemin parcouru, de la force que tu as déployée quand tu n'avais plus de sol sous tes pieds et que le goumin te bouffait l'oxygène. Tu as fait preuve d'un courage monumental. C'est le genre de courage qu'on ne voit pas dans les films parce qu'il fait pas de bruit, il se contente de survivre un jour après l'autre. Tu peux être fière de toi, vraiment, fière de la femme incroyable, solide et rayonnante que tu es devenue à travers cette épreuve. Tu n'as pas juste tourné la page, tu as brûlé le livre et tu en as écrit un meilleur. Tu es la preuve vivante qu'on ne meurt pas d'un chagrin, mais on en renaît. Et on renaît souvent avec une lumière que personne ne pourra plus jamais éteindre. Alors respire, ris de l'absurdité de tout ça. Tu n'es plus seule dans le noir. Tu es juste en train de finir ta mue. Et crois-moi, la nouvelle peau qui arrive, elle est blindée. On se retrouve au prochain épisode, les cœurs fertiles. D'ici là, posez ce foutu téléphone, préparez-vous un verre, et n'oubliez jamais, le bloquer, c'est s'aimer. À bientôt!